Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message surprise pour les balances, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous dire et à vous communiquer. Je ne sais pas de quoi ça va parler, on va le découvrir ensemble. Si vous avez des questions, que vous voulez éventuellement une consultation privée, sachez que c'est possible, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Donc pour les balances, quel serait le message surprise à vous passer? C'est un petit peu trop sorti, hein, on va pas déconner quand même. Ok. Alors, peut-être de fortes connexions, vous avez peut-être une sensibilité particulière en ce moment aux énergies ou à la lune. Pleine lune, nouvelle lune. En ce moment, là, il y a une nouvelle lune. Peut-être que vous la ressentez particulièrement. Ça peut éventuellement faire remonter pas mal de peur, de doutes, de craintes. Ça peut être également une belle opportunité d'accroître la réceptivité de vos sensations, de votre intuition, de votre instinct ou l'écoute de vous-même aussi. Très, très mystérieux. Peut-être que vous avez de plus en plus de bons feelings, en tout cas la chance elle est de votre côté. Il y a un travail d'équipe qui va payer pour vous, par rapport aux professionnels éventuellement. Sinon, une chance tout simplement qui va se présenter à vous dans votre vie ou que vous allez créer sans même vous en rendre compte. Ah bah écoutez, très belle carte, hein, les balances, bonheur. Oh, ok, bon, bah c'est pas mal tout ça, c'est vraiment sympathique. C'est un petit peu comme si vous passiez d'une phase sombre à une phase beaucoup plus claire. Oui, il y a un temps de méditation, un temps de réflexion pour vous. Vous avez la sagesse, ou en tout cas vous gagnez de plus en plus de sagesse, il y a une grande maturité intérieure qui vient à vous. Peut-être que vous ne réagirez pas du tout de la même façon qu'auparavant par rapport à certaines choses. Et vous avez des énergies qui arrivent vers vous, hein, pour le coup, vraiment. Écoutez, les balances, c'est un petit peu comme... ça vous représente bien, j'ai envie de dire. On a la lune d'un côté, le soleil de l'autre, deux arcanes majeures, donc c'est quand même énorme. On a les deux énergies, côté féminin, côté masculin. C'est incroyable. Et puis là, il y a vraiment ce côté introspection, réflexion. Ici, je sens que c'est plutôt une forte connexion à vous-même, à votre instinct, à votre intuition, à vos sens, à vos dons, si vous voulez les utiliser, si vous les considérez comme tels. Ici, en tout cas, il y a quelque chose de très profond, de très mystique, c'est à peine perceptible, je sais pas comment dire, mais il y a vraiment quelque chose de profond, il y a quelque chose, une forte réflexion, une forte méditation. Peut-être que vous posez des questions totalement différentes d'habitude. Vous sentez certainement aussi beaucoup impacté par la nouvelle lune éventuellement. Puis surtout nouvelle lune en poisson, il me semble, donc très forte au niveau émotif. Donc tenez-vous bien les balances, ça va vous secouer, je pense. En tout cas, il y a une chance, hein, qui tourne. Soit au niveau du travail, un travail d'équipe qui paye, ou sinon éventuellement une chance tout simplement dans votre vie qui se présente ou que vous créez. Tout ça parce que vous avez pris beaucoup de maturité intérieure. Vous avez beaucoup plus de sagesse, ou en tout cas vous utilisez votre sagesse à bon escient. En tout cas, ne doutez pas des bonnes énergies positives qui arrivent, hein. Il y a véritablement des énergies de bonheur, de joie qui viennent à vous. Le soleil réapparaît après la phase de réflexion, introspection. Écoutez, ouvrez bien l'œil, gardez l'esprit ouvert. Il y a des revirements de situation en fait. Vous allez vraiment passer d'un truc à un autre, hein. Il y a tout autant revirement de situation que gros équilibre chez vous. Moi, j'ai envie de dire, ça vous va bien. C'est... On peut parler d'équilibre avec vous. C'est normal, je dirais. Même si, comme tout le monde, bien sûr, par moment, vous pouvez ne pas vous sentir équilibré. C'est pas grave, hein. C'est des phases, hein. Ça passe. Alors le page de bâton, ici, cette carte est vraiment représentative du fait éventuel d'être beaucoup plus à l'écoute des signes que la vie vous indique pour savoir vers où vous voulez vous diriger. Vous êtes en pleine avancée de vous-même, hein, vous êtes en train d'avancer, d'évoluer. Et si vous écoutez bien ce qui se passe autour de vous et les signes, vous pourriez trouver des réponses peut-être même très inattendues. C'est par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, que vous faites grandir, qui mettent peut-être du temps à se mettre en place et qui sont là déjà depuis un moment en vous, en train de grandir peut-être aussi. En tout cas, vous chérissez vos projets et c'est des choses que vous avez créées de vous-même. Beaucoup d'imagination, beaucoup de pouvoir créateur pour vous et vous l'utilisez. Vous êtes vraiment en train de façonner ce que vous voulez pour votre avenir proche, pour votre avenir proche. 1, 2, 3.
au niveau professionnel ou au niveau de projet de votre vie. En tout cas, ça sera peut-être possiblement quelque chose d'ancré vraiment dans votre vie. Mais c'est déjà quelque chose qui fait partie de votre vie depuis un moment, en tout cas. Peut-être un souhait que vous souhaitez depuis longtemps. Ouais. Force et résilience. Il y a l'idée ici de savoir faire preuve de force et de savoir lâcher prise aussi au moment où il le faut. Il y a l'idée ici de savoir, je pense plutôt, s'acharner dans un chemin et savoir quand rebrousser chemin justement, quand voir si on a bien pris le bon chemin, si c'est bien vraiment ce que l'on veut, si on est capable comment dire, d'arrêter le chemin qu'on continue, qu'on est en train d'entreprendre pour peut-être changer de direction. Autant pour certains c'est ça, autant pour certains c'est juste avant que vous avez fait preuve de résilience, vous avez laissé quelque chose pour pouvoir vous diriger vers une autre direction, un petit peu comme les coquelicots qui perdent leurs feuilles et qui laissent les graines aller dans multiples directions selon la façon dont elles sont dispersées. Et je sens encore ici un bel équilibre. C'est un petit peu comme si vous étiez beaucoup plus à l'écoute des moments où vous devez lâcher ou pas. En tout cas, ça fait aussi un moment que vous bataillez pour quelque chose. Hein. Il y a peut-être ici l'idée de devoir couper avec les peines du passé et de chercher la régénération et la purification. Il y a un peu comme une possibilité de renouveau justement dans les projets qui vous tiennent à cœur, mais pour ça, il va certainement falloir essayer de gérer différemment l'impact négatif des mauvaises expériences professionnelles que vous avez pu avoir. Ouais. Ouais. Il y a un bonheur qui est possible hein, si vous vous permettez, que vous vous donnez les moyens de travailler dur et de continuer vos efforts. Vous avez en tout cas un fort pouvoir créateur et c'est pas parce que les choses mettent du temps que vous devez renoncer, pas du tout. Il y a quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de force et dans lequel vous donnez des efforts depuis longtemps, mais qui vous permet d'avoir une bonne stabilité tout de même, en tout cas au niveau de votre bonheur. Ici, il y a vraiment l'idée d'un foyer avec de bonnes énergies, de quelque chose de stable, de quelque chose de solide. Qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? On vous dit ici que vous avez, je pense, une forte capacité à pouvoir faire preuve de force ou de résilience selon les décisions que vous devez prendre, en particulier par rapport à des directions que vous allez prendre en compte futurement ou déjà à l'heure actuelle. Soit vous avez fait preuve de résilience par rapport à un chemin pour en prendre un autre, ou soit vous êtes sur un chemin où vous devez peut-être retourner en arrière pour essayer une autre alternative que vous aviez déjà étudiée mais pas empruntée. Ici, il y a vraiment cette idée encore d'un bon équilibre, je ne sais pas, c'est ce que je ressens, comme si vous étiez beaucoup plus à l'écoute en fait de vos sens et que vous allez vraiment suivre les petits signes de la vie qui vous indiquent les réponses dont vous avez besoin par rapport à vos interrogations. Il y a quelque chose, en tout cas, des projets qui vous tiennent à cœur pour le professionnel, mais même des projets qui simplement font partie de votre vie, que vous chérissez depuis longtemps, dont vous vous occupez depuis longtemps, dans lesquels vous mettez des efforts. Et peut-être que vous avez déjà connu du coup des expériences négatives. Il va falloir essayer de couper, de mettre un point à ces peines et de gérer l'impact de ces mauvaises expériences différemment. Servez-vous-en comme leçon pour pouvoir en tirer de nouvelles façons de sortir des situations similaires, de pouvoir peut-être gérer là où vous n'avez pas réussi avant différemment. En tout cas, ici, il y a une idée aussi de pouvoir vous permettre une purification et je dirais de la place disponible dans votre vie. Vous ne pouvez pas accueillir quelque chose s'il n'y a pas de place dans votre vie. C'est pour ça que c'est bien de mettre un point sur les choses qui doivent retourner au passé. Vous apprenez, vous retenez et vous faites de la place pour accueillir de nouvelles situations, similaires ou pas, pour pouvoir encore évoluer, apprendre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et peut-être que comme ça, par la suite, vos projets vont grandir encore un peu plus. En tout cas, ici, ne doutez surtout pas de votre pouvoir créateur. Vous avez un très fort potentiel. Vous pouvez très bien savoir comment faire les choses pour créer, en tout cas, une belle stabilité, quelque chose de solide. Vous avez vraiment une très bonne capacité pour créer les choses que vous souhaitez comme vous le désirez. Et ça vous demande beaucoup d'efforts, vous y mettez beaucoup d'efforts, et voire même vous avez mis des risques, ou en tout cas vous êtes prêt à en mettre. Attention tout de même, essayez d'évaluer les choses, de toujours faire un bon pour et contre pour être sûr. Mais si vous le sentez, que vous avez des signes qui vous disent d'aller quelque part, pourquoi pas les suivre si vous vous êtes assuré un minimum et que vous ne foncez pas tête baissée. Ce serait dommage aussi de prendre des risques totalement inconsidérés. On va demander encore ici, du coup, des petits conseils pour vous, les balances.
Ok. Aimez sans condition. Soyez sans malice. Connaissez vos peurs et nourrissez l'âme. Alors, nourrissez l'âme peut-être par le biais de l'amour inconditionnel, par le biais de la passion, de l'écoute de vous, des prises de décision faites avec le cœur, par vous-même, pour vous-même. Aimez sans condition vous met face à vos peurs et pas vous oblige, mais elle vous met face à ça et vous met du coup dans des situations où vous devez gérer d'une manière ou d'une autre. Et du coup, ça vous emmène de plus en plus vers l'amour, ou peut-être que vous connaissez des phases différentes par rapport au point de vue de l'amour, comment vous le vivez, comment vous le donnez, comment vous le recevez. Mais en tout cas ici, c'est comme s'il y avait une découverte de soi un petit peu. On enlève un peu les artifices, la malice qui était peut-être là juste comme une protection par rapport aux peurs que vous avez. Ici, il y a vraiment comme l'idée de pouvoir arriver à votre âme, ou en tout cas d'être dans une plus forte connexion avec vous-même par le biais de l'amour, si vous vous permettez de connaître vos peurs et de les voir telles qu'elles sont, sans essayer de vous détourner de ce qui est. Mm. Ouais. Ouais. Ouais, c'est très, très fort. Je sais pas. Il y a encore une fois cette idée d'équilibre. Ça, ça me reste. Je sais pas. C'est bizarre. Je sais pas comment vous dire, c'est vraiment bizarre. Bon, je n'arrive jamais à dire le nom, donc je vous montrerai la carte. Bien sûr, ça devrait apparaître un peu à l'envers au vu de l'écran. Mais bon, je vous lis le message. Votre masculin et votre féminin se réharmonisent. Bon, bah écoutez, si là on n'est pas dans le thème, donc c'est la cité de Teotihuacan. Cannes. Je ne sais pas du tout. Je ne le dis pas bien, je le sais, j'en suis désolée. Bref, le message est tout de même beau. Ça nous parle d'harmonisation, d'équilibre. J'ai envie de dire, on n'est pas du tout dans le thème. Si là, les cartes, elles n'ont pas visé comme il fallait. Mais du coup, c'est bien, parce que si vous vous rééquilibrez avec vous-même, eh bien, écoutez, ça sera quand même plus sympa. Hein. Vous allez vous sentir plus apte à faire les choses. Karma familial, peut-être que justement, vous avez pour certains besoin d'analyser un petit peu votre schéma familial avec vous dans votre vie personnelle ou dans la famille que vous avez créée. Ou sinon, vous avez déjà passé cela et vous allez du coup peut-être changer des choses par rapport à l'histoire familiale que vous avez déjà eue. Peut-être que vous avez été mis face à certaines injustices, ou que certaines injustices en lien avec votre histoire de quand vous étiez enfant, certaines blessures de l'injustice qui peuvent remonter à l'enfance vont éventuellement revenir. Mais ça vous permettra, encore une fois, d'avoir l'opportunité de les guérir peut-être plus en profondeur. En tout cas, nourrissez-vous également de l'expérience que vous avez dans votre vie pour pouvoir trouver les solutions et pour pouvoir voir quelles sont les choses que vous avez déjà essayées pour arranger ces injustices et qu'est-ce que vous n'avez pas encore essayé qui pourrait éventuellement apporter un résultat différent. Alors, les balances, donc cette idée d'équilibre, d'harmonie un petit peu partout. Là, on a deux belles cartes, on a deux cartes un petit peu plus dark, mais pas mauvaises quand même, hein, parce que le message qu'apportent sont belles. Donc, l'amour peut vous mener à votre âme, et si vous connaissez vos peurs, vous enlèverez les masques qui se sont mis pour vous protéger de vos peurs, pour vous protéger des peurs extérieures. Petit à petit, vous allez vous nettoyer de vos peurs et les gérer différemment. Capter le message qu'elles ont à vous porter et peut-être éventuellement le travail que vous pouvez être amené à faire sur vous. En tout cas, vous pourriez vous détacher un petit peu plus de la malice, pas forcément une malice forcément mauvaise, mais peut-être une simple malice, je dirais, de protection. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça, mais je le sens comme ça, donc j'ai pas les mots adéquats, ils viennent pas. Mais ici, je sens que c'était plus de la protection, comme si vous vous dissimuliez derrière une image qui n'était pas la vôtre. Vous êtes comme un caramel au cœur tendre, je dirais, quoi. Un peu. Voilà, vous avez un cœur tendre, mais vous voulez pas forcément le montrer aux premiers abords. Il faut d'abord un peu craquer le caramel dur avant d'atteindre le petit cœur tendre et moelleux qu'on adore. En tout cas, une belle harmonie revient à vous. Et encore une fois, cette idée d'équilibre qui est vraiment en lien avec vous, les balances. Beaucoup d'analyses de votre vie personnelle, de vos expériences personnelles pour vous amener des réponses par rapport à une guérison émotionnelle. Cette guérison émotionnelle, elle peut se porter sur des injustices vécues dans votre enfance, en lien avec l'enfance ou en lien pendant
toute votre vie, pendant votre expérience personnelle de vie, tout simplement. Sinon, ici, il y a une analyse de votre expérience de vie à vous et de l'expérience de vie que vous avez eue au niveau de votre cadre familial, depuis que vous êtes enfant jusqu'à maintenant. Soit votre famille que vous avez créée ou la famille, vos parents, frères, sœurs, grands-parents, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il y a quand même ici l'idée de réparer justement certaines failles en lien avec l'injustice, donc j'ai envie de dire tant mieux. C'est comme si on libérait certaines choses du passé. Il y a un bel équilibre qui revient parce que c'est sûr, on ne peut pas arranger et laisser le passé retourner au passé si on ne comprend pas ce qu'il y a eu. Donc c'est pour ça que vous rééquilibrez, vous allez chercher les réponses, ou en tout cas vous cherchez à démanteler un petit peu les soucis que vous avez pu comprendre et capter chez vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, les balances? Tes guides t'invitent à changer de direction. Bon, certains, vous allez rebrousser chemin pour de bon. Il y a vraiment cette idée qui revient par rapport aux cartes de tout à l'heure. Pour ceux qui ont l'impression de s'être trompés, ben, vous avez la possibilité de rebrousser chemin et de peut-être du coup prendre une autre direction, tout simplement. Pour les balances, le 37 t'invite à t'affirmer et à t'émanciper de certaines situations qui ne te conviennent plus. Si vous rencontrez des situations, des événements qui ne vous conviennent pas, c'est pour vous donner l'opportunité d'y mettre des limites et de faire respecter ce que vous souhaitez. En tout cas, s'il y a des directions que vous voulez prendre pour changer la situation dans laquelle vous êtes, je crois que c'est l'énergie principale qui peut primer pour beaucoup et qui pourrait vraiment vous donner envie de changer d'air. Donc si c'est le cas et que vous le sentez et que vous vous êtes assuré un minimum pour faire les choses bien et de façon responsable, j'ai envie de dire foncez, vous avez qu'une vie. Mais en tout cas, faites ce qu'il y a de mieux pour vous en vous priorisant vous, tout en donnant de l'amour aux personnes que vous aimez et qui valent et qui ont le mérite d'avoir votre confiance. Donc voilà les balances, écoutez, je me suis un petit peu éternisée sur la fin, j'en suis désolée. Je vous souhaite en tout cas à tous une belle soirée, j'espère avoir pu vous aider. Au revoir!